L'étude dont je vous propose est basée sur le livre Halacha Berura du Rishon LeZion Rabbi David Yosef, volume 19, à partir de la page 38. Un des 39 travaux interdits selon la Torah le jour de Shabbat, dont les Chachamim ont énuméré dans la Mishnah au traité Shabbat, page 73a, c'est la Melacha de Otsa'a, transporter un objet d'un domaine à un autre domaine. C'est-à-dire sortir un objet d'un domaine privé, fermé, vers un domaine public ouvert, ou dans l'autre sens. Celui qui introduit un objet qui se trouve à l'extérieur et il l'introduit à l'intérieur. De même, celui qui tend un objet. Donc soit je transporte, c'est-à-dire que je marche avec l'objet d'un domaine à l'autre, soit je le tends vers l'autre domaine, ou encore si je le jette d'un domaine à l'autre, ça arrive, les enfants ils jouent au ballon, le ballon il va dans la rue, et puis de la rue ils le réintroduisent, ils le jettent vers l'intérieur. De même, l'interdiction de transporter, c'est celui qui transporte un objet et qui traverse 4 coudées, à peu près 2 mètres, ou qu'il jette un objet à une distance. Donc il prend l'objet, il le jette à une distance de Arba Amot. Toutes les melachot interdites le jour de Shabbat Minatora, les sages, les chachamim, les ont déduits du verset dans Shemot, chapitre 35 versets 2 et 3, où il est dit « 6 jours tu feras un travail, et le 7e jour sera pour vous un jour sacré, Kodesh Shabbat Shabbaton pour Dieu. Tout celui qui effectue un travail le jour de Shabbat est passible de peine de mort. De même, dit le verset, vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures le jour de Shabbat. » Donc la Torah nous dit qu'on peut travailler 6 jours et pas le 7e. Et juste après, à partir du verset 4, toujours dans le chapitre 35 dans Shemot, Moshe Rabbeinu transmet aux enfants d'Israël lors de la construction du Mishkan, du tabernacle. Et donc la Torah a juxtaposé les lois, les versets qui traitent du Shabbat et les versets qui traitent de la construction du Mishkan. De là, nos sages ont appris que les melachot interdites, les travaux interdits le jour de Shabbat, sont les travaux qui étaient nécessaires pour la fabrication du Mishkan, qu'ils n'avaient pas le droit de faire pendant Shabbat. Cependant, à propos de l'interdiction de transporter un objet, le Talmud au traité Shabbat 96b dit qu'on l'apprend d'un verset quasiment explicite dans Shemot au chapitre 36 verset 6 où il est dit Vayetzav Moshe vayaviru kol bamachane les morts. Après que Moshe ait fait appel aux enfants d'Israël pour faire des dons nécessaires, les différents matériaux nécessaires pour la construction du tabernacle, Moshe Rabbeinu, il fait une annonce et il dit ne faites plus de travail pour le prélèvement sacré, et le peuple s'est arrêté d'apporter des éléments. Donc Moshe Rabbeinu leur dit ça suffit, on n'a plus besoin d'éléments, il y a ce qu'il faut. Or Moshe, il se trouve dans le Machane Lévia, c'est-à-dire dans le campement des Lévi'im, et le campement des Lévi'im, il s'appelle Reshut Harabim, un domaine public. Parce que la Gemara dans Hérouvin 54b nous dit que il y avait auprès de Moshe Rabbeinu toujours du monde qui venait apprendre la Torah. Et Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël de ne plus apporter des objets de chez eux, donc qui est domaine privé, fermé, vers le Mahane Lévia, qui est domaine public. Tosfot au traité Shabbat 96b rapporte au nom du Talmud Yerushalmi dans Shabbat chapitre 1 Halacha 1, il dit que nous avons trouvé que la Torah, ça parle de l'interdiction de transporter le jour de Shabbat et elle l'a appelé Melacha. Comme il est dit, Ish ve'isha yasu od Melacha, il leur dit arrêtez de travailler, et c'était quand le travail, c'était transporter les objets.
Ça, c'est l'explication de Tosfot. Il y a, donc comme nous savons, 39 travaux. La Melacha de Hotza, de transporter, est appelée selon Tosfot Melacha Geroua. Dans tous les travaux, nous comprenons que nous opérons quelque chose. Par exemple, cuire. Je prends un aliment cru, je le cuis, je l'ai transformé. Écrire, j'ai une page blanche, maintenant j'écris un texte. Et ainsi de suite, coudre, labourer. Mais pour ce qui est de la Melacha, de l'interdiction de transporter le jour de Shabbat, il y a cette particularité que l'objet n'est pas transformé. L'objet, il est là, et je l'ai déposé dans un autre domaine. Mais l'objet est identique, il n'a pas subi de transformation. Malgré tout, bien évidemment, selon toutes les opinions, la Melacha de transporter un objet est interdite de la Torah, comme tous les autres travaux. Et d'ailleurs, cette Melacha est la plus fréquente. Ça veut dire que on passe plus de temps à transporter des objets qu'à cuisiner ou coudre ou labourer. Et c'est la raison pour laquelle le traité Shabbat ouvre avec les lois concernant et les descriptions concernant la Melacha de Hotza. C'est la Melacha la plus Metsuya, la plus fréquente. De même, les sages ont décidé d'ouvrir le traité Shabbat par l'interdiction de porter Shabbat, parce qu'aux yeux des gens, étant donné que l'objet n'a pas subi de modification, de transformation, aux yeux des gens, ça ne paraît pas être un travail, proprement dit, une melacha. Les sages viennent insister, dire attention, c'est interdit, selon les lois de la Torah, de transporter un objet le jour de Shabbat. Le Talmud au traité Hérouvin, page 17b, trouve un autre verset qui a parlé de l'interdiction de transporter le jour de Shabbat, parce qu'il est dit dans Shemot au chapitre 16, verset 29, « Chez vous, Ishtartav, al yetse ish mimekomo meyam hashevi » il y a l'interdiction Shabbat de sortir au-delà de la ville à une certaine distance. Il est dit « al yetse » il ne sortira pas tout homme de sa place. La Gemara dit que le mot al yetse, on peut le lire également al yotzi, c'est-à-dire l'interdiction de transporter. Là-bas, il s'agissait d'aller récolter la manne, et Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, ne transportez pas des ustensiles pour aller récolter la manne.